Alors, cette association a été créée par un groupe d'amis en 87 dans le but d'insérer des demandeurs d'emploi en recherche d'emploi. Très bien. Et alors, cette initiative est venue comment précisément? Elle est venue à l'origine parce que moi-même, j'étais à la recherche d'un emploi pérenne, voire d'une création d'une entreprise. Nous embauchons des personnes à partir de 18 ans, voire jusqu'à des personnes qui sont à la retraite, qui ont des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Nous avons double objectif, d'une part d'aider ces personnes-là, mais d'aider également soit les entreprises, soit les particuliers qui ont besoin de services ponctuels. Alors, la démarche de ces demandeurs d'emploi qui nous écoutent peut-être sur Internet, quelle est-elle? Il faut qu'on vienne à votre bureau, on doit déposer un dossier, comment ça se passe concrètement? C'est exactement ceci, c'est-à-dire soit ces personnes sont orientées éventuellement par la NPE, par des services sociaux, par toute autre personne, tout autre organisme, et donc sont adressées chez nous, sont reçues dans un premier temps par un travailleur social qui fait une évaluation de la situation de la personne. Et ensuite, cette personne, soit elle est orientée sur un autre organisme, on ne répond pas à toutes les demandes, soit effectivement elle correspond à des besoins que nous retrouvons chez nous, et à ce moment-là, nous l'inscrivons dans nos fichiers pour éventuellement pouvoir la mettre à disposition, soit auprès de travaux en entreprise, soit effectivement auprès de ce qu'on appelle aujourd'hui les services à la personne et qu'on appelait il y a 2 ans les emplois familiaux. D'accord. Alors, les besoins que vous évoquez tout à l'heure, quels sont-ils précisément dans votre association? Est-ce que vous êtes plutôt dans le bâtiment, dans le jardinage? J'ai vu beaucoup de choses sur votre site internet. On a 2 activités principales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des services ponctuels auprès d'entreprises, plutôt de la manutention et également effectivement des besoins dans le bâtiment, en hôtellerie également, en restauration. Et la deuxième partie, c'est sur le service à la personne, c'est pour travailler à votre propre domicile, pour des heures de ménage, de repassage, éventuellement de jardinage ou du bricolage, garde d'enfants, garde de personnes âgées, etc. D'accord. Le secteur géographique concernant votre association, elle touche tout le département de l'Allier ou plus précisément Vichy, son agglomération? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes agréés, parce que nous avons l'agrément préfectoral, pour tout le département de l'Allier et une partie du Puy-de-Dôme, Randan, Aigues-Perses, Châteldon. Auparavant, nous travaillions essentiellement sur l'arrondissement de Vichy. Alors, ça reste vrai aujourd'hui, parce qu'en gros, on travaille autour de 60 km autour de Vichy. Il y a le téléphone, il y a le site internet, effectivement. Ces personnes s'adressent à nous et dans les 24 heures, on peut répondre à la demande en mettant à disposition soit effectivement ponctuellement un jardinier ou une aide-ménagère. Il y a un nombre d'heures précis à ne pas dépasser ou pas du tout? Non, le minima étant 1 heure d'intervention, puisqu'il est difficile de déplacer une personne qui va être salariée pour travailler simplement une demi-heure. Donc on demande au moins 1 heure d'intervention. Parce que nous avons des gens qui s'inscrivent tous les jours. Je dirais qu'en gros, on a à peu près 1000 personnes inscrites dans le cadre de notre association, mais en règle générale, on reçoit à peu près 500 personnes par an, 500 personnes nouvelles. Voilà. En ce qui concerne les salariés, sur 2007, nous avons salarié 240 personnes. 240 personnes qui ont effectivement travaillé, 58 personnes sont sorties avec une solution, soit de CDD, contrat à durée déterminée, soit de contrat à durée indéterminée, CDI. Est-ce qu'on peut parler de concurrence avec la NPE ou plutôt au contraire une complémentarité? Pas du tout. D'ailleurs, nous avons une convention qui est renouvelée tous les ans, une convention de partenariat. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, agréés par la préfecture. Nous sommes association intermédiaire, donc en cette qualité, nous obtenons donc un agrément et nous travaillons avec tous les services sociaux, y compris même la municipalité et toutes les municipalités du bassin. Vous avez dans votre association des objectifs en vous disant cette année on va devoir dépasser plus? Oui, tous les ans. Les objectifs sont à la hausse. Pour vous prendre un exemple qui est un petit peu ancien, mais en 91, on s'était aperçu, on ne parlait pas de service à la personne à l'époque, et on s'était aperçu qu'il manquait d'associations, d'entreprises, de services en direction des personnes âgées, voire dépendantes ou handicapées. Nous avons donc créé une deuxième association qui s'appelle ASAP 03 et qui s'est spécialisée sur ce public-là. Aujourd'hui, cette association est également agréée et même autorisée par le Conseil général et travaille beaucoup avec l'APA, avec la Maison du Handicap. Et nous avons sur cette association-là, qui est donc en parallèle d'AVS, nous avons 60 salariés en CDD et CDD. Merci à vous, Claude Pignet, merci à vous.